On connaît tous l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, que quand il était plus jeune, c'était l'élève de Rabbi Akiva, puis ensuite avec le temps, c'est devenu Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon, le fils de Yochai. Mais avec le temps, les Romains ils vont le poursuivre, et donc Rabbi Shimon Bar Yochai il va être obligé de partir se cacher dans la grotte avec son fils Rabbi Elazar pendant 12 ans. La Gemara va dire que quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est ressorti de la grotte, il n'était plus nommé Rabbi Shimon ben Yochai, mais il était nommé Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors en fait, les deux Ben Yochai ou Bar Yochai, ça revient au même. Finalement, les deux, ça veut dire Rabbi Shimon, le fils de Yochai. C'est quoi la différence entre les deux? Les rabbanim, ils vont dire qu'en fait, avant que Rabbi Shimon Bar Yochai il est rentré dans la grotte, il s'appelait Ben Yochai. Il pouvait avoir des discussions entre lui et des autres rabbanim au sujet de la Torah, au sujet du Zohar, au sujet des secrets de la Torah. Et c'est pas forcément à chaque fois que Rabbi Shimon Bar Yochai il avait raison. Des fois ça peut être Rabbi Shimon qui a raison, des fois ça pouvait être le Rav qui était en face de lui qui avait raison. Mais la Torah elle va nous apprendre que quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la grotte, on l'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. À partir de ce moment-là, chaque fois que Rabbi Shimon il parlait au sujet de la Torah, chaque fois qu'il allait faire une prière, c'est lui toujours qui l'emportait. Donc en fait, finalement, si on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, on va lui demander Rabbi Shimon, quand tu étais dans la grotte, est-ce que c'était facile? Alors bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai va dire non, c'était compliqué. Pour manger, c'était compliqué. Alors c'est vrai, on connaît tous l'histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte, il y a un caroub qui a poussé, une source d'eau qui est sortie. C'est vrai que c'est un grand miracle. Mais il faut pas oublier aussi que manger des caroubes pendant 12 ans, c'est pas super bon. Et en plus, les caroubes, c'est dur. Même le franc lui-même, on n'a pas l'habitude de le manger. C'est dur. La Gemara, elle va dire que les caroubiers, ça s'appelle en hébreu charouvim. Pourquoi ça s'appelle charouvim? C'est comme charavot, comme des épées, parce que ça fait mal au ventre, comme des coups de couteau dans le ventre. Donc finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, on va lui dire alors comment c'était dans la grotte? C'était dur. Niveau manger, il fallait manger toujours des caroubes. Et boire, il faut toujours boire de l'eau, il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de coca, il n'y a pas tout ça. Pareil pour les vêtements, il ne pouvait pas rester habillé, il fallait qu'il creuse un trou qui reste dans la terre, il remettait ses vêtements que pour la prière, que pour la tfila. Donc c'était compliqué. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai était dans la grotte, c'était dur. Mais quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, et ben c'est sorti une autre personne. La Torah veut nous apprendre des épreuves, toujours on grandit. Chacun il a son petit moment où c'est qu'il est dans la grotte. Donc c'est pas une grotte comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est une période qui est obscure, une période qui est compliquée. Mais avec de la tfila, avec de la émouna en Hachem, on va sortir de la grotte, mais on va pas sortir la même, on va sortir meilleur. On va sortir mieux d'avant qu'on était dans la grotte. Tu sais, une fois on a ramené un exemple, on a dit que il y a des gens qui ont l'habitude de faire du sport et ils s'entraînent sur les tapis. Donc ils vont s'échauffer avant et après ils vont monter sur le tapis qui roule. Et eux ils vont courir, courir. Des fois ils peuvent courir pendant un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Et ça va être marqué sur la machine. Combien ils ont couru? Ils ont couru peut-être 10 km, 15 km. Chacun selon combien il a couru. Et finalement, on va dire à ce monsieur attends, mais pour de vrai, t'as pas vraiment couru. T'étais sur un tapis, alors c'est écrit que t'as couru 10 km, 15 km. Mais est-ce que t'as vraiment couru? T'as fait du surplace. Alors en fait, on va dire à ce monsieur c'est vrai, des fois, on court, on a l'impression qu'on fait du surplace. Mais quand ce monsieur il va être dehors, et il va devoir vraiment courir, et ben là on va voir qu'il a vraiment du souffle, le fait qu'il s'est entraîné, et ben dehors quoi, ça va être la vraie vie, il va devoir courir, et il va devoir faire le marathon, et ben il aura les forces, pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné. Il faut prendre les épreuves de la vie comme un tapis. Des fois ça peut arriver qu'on court, on croit qu'on fait du surplace. Mais finalement il faut avoir la émouna en Hachem. Que des fois Hachem il est en train de t'entraîner pour que quand tu seras dans la vraie vie, quand tu vas devoir courir vraiment pour avancer, et bah tu pourras avancer vite sans t'essouffler. Avoir les en Hachem, et c'est comme ça que la personne elle réussit. Grâce à Kobarou.